Merci, merci pour les applaudissements. Je vois que vous souhaitez absolument avoir votre cours, c'est très bien. Fait un demi-point pour chaque personne. Bien, donc je vous disais que... mais en fait, on était un peu plus loin. Nous étions sur la liste des cours. Et je vous disais que nous allions donc cet après-midi tenter, mais là on va y arriver, de voir donc l'architecture du génome. Et ça vous dit rien, mais pourtant c'est passionnant. Puisque l'architecture du génome, c'est en fait, lorsqu'on étudie l'architecture du génome, c'est vraiment le reflet de l'évolution. Donc cet après-midi, nous allons nous transformer en paléontologues de la génétique. Ils ont le même problème. Voilà ce que je vous ai dit, le génome. Alors, regardez déjà quelque chose de tout à fait particulier. Vous avez donc des paires chromosomiques. Vous en avez 23. Ce qui est particulier, on a fait subir un traitement, on le verra après, mais vous voyez que sur chaque paire chromosomique, il existe une alternance de bandes claires et de bandes sombres. Chaque fois que l'on fait un karyotype d'un humain, chaque karyotype d'un humain, lorsqu'on applique ce traitement, on fait apparaître le même type de bande. Les chromosomes, chaque paire chromosomique, il y a le même assortiment de bandes. Ce n'est donc pas un artefact. Et si on prend d'autres espèces, eh bien on aura d'autres types de bandes, mais spécifiques de chaque paire chromosomique. Donc ceci déjà indique, évidemment, qu'il existe le long de la fibre d'ADN, qui constitue un chromosome. D'ailleurs, il faut que je vous dise, un chromosome n'est constitué que d'une seule fibre. En tout cas, une chromatide, c'est une molécule d'ADN, et une seule. On peut se poser la question. Eh bien, ça veut dire que ceci permet d'imaginer que le long de la fibre de la molécule d'ADN, les bases ATGC ne sont pas disposées de façon aléatoire. Mais il existe en fait un ordre, quelque chose que l'on va voir, qu'on va découvrir, qui rend cela récurrent, c'est-à-dire un ordonnancement régulier, spécifique de chaque paire, qui permet d'ailleurs de reconnaître les chromosomes. D'ailleurs, il y a plusieurs choses tout à fait particulières. Il y a la taille. On aurait pu dire que tous les chromosomes auraient pu avoir la même taille, ce qui n'est pas vrai. Et ils ont une situation d'ailleurs de leur centromère, mais ça, on aura le temps de revoir ça. Tiens, où est la souris? Ah, elle est là. Ça, c'est un centromère, celui-là est à ce niveau-là, mais l'autre est en haut, c'est pas terrible, là. Il n'arrive pas bien. Bref. Et donc, ceci indique une architecture particulière. Donc, et comme vous le voyez ici, quelles que soient les espèces, vous avez des chromosomes ici de bœuf, de souris, de truite, d'homme. Vous avez ici, ça c'est les hommes. Et c'est un homme. Vous voyez qu'il y a un petit chromosome Y ici. Donc ce n'est pas une femme. Même si les femmes sont des hommes. Donc, voilà, les femmes sont des homo sapiens. Ici, vous avez donc un karyotype. Un karyotype, une métaphase donc de plante. Donc, on a tous donc des chromosomes. Sauf que vous voyez au tout début, les chromosomes de prokaryotes, de bactéries, sont comme ça. Ils sont circulaires, juste avec une origine de réplication. Et donc la question qui se pose, et que l'on va étudier cet après-midi, et vous ne vous doutiez pas de ça du tout, c'est comment on passe, quelles sont les étapes de base qui ont permis de passer aux chromosomes bactériens, donc de prokaryotes, à des chromosomes donc d'eucaryotes, c'est-à-dire des chromosomes non circulaires, des chromosomes linéaires. Comment tout ceci s'est fait? Et pour pouvoir parler de ça, je suis obligé de revenir à très loin. Vous voyez, je suis obligé de revenir à 4,6 milliards d'années. Ça fait longtemps. Vous avez la Terre qui émerge donc du système solaire. Et en fait, les premiers éléments de la vie arrivent, ils sont extraterrestres en fait, ils arrivent
par l'intermédiaire de météorites et d'eau. Et c'est de l'eau sur les météorites qui arrive sur Terre. Ça forme donc les océans. Puis vous savez que des éruptions surgissent ces continents. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir en fait un autre apport extraterrestre de molécules organiques qui viennent depuis le météorite. Et vous avez suivi, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, la comète Chury, sur lesquelles on a démontré l'apport de molécules organiques complexes. Donc, ce que l'on imagine, en fait, c'est que vous avez au départ des minéraux et ensuite des molécules organiques qui arrivent et qui donc se complexifient à l'intérieur des océans. Et c'est à ce moment-là que survient donc la vie. Et la vie se caractérise par une propriété qui est la reproduction et oui, mais vous pouvez avoir une vie sans mobilité. Mais il y a la reproduction et la multiplication. S'il n'y a pas de multiplication, il ne peut pas avoir de développement. Donc les deux éléments de base, c'est la multiplication et la reproduction. Reproduction à l'identique, un petit peu, pas tout à fait. Puisqu'on n'a qu'à nous regarder, nous sommes pourtant de la même espèce, nous sommes différents. Donc il y a de la reproduction, mais avec la capacité d'échappement à une reproduction identique. Et évidemment, ce qui va caractériser le minéral par rapport au vivant, c'est l'existence de molécules capables d'assurer la reproduction à peu près à l'identique, qui a la multiplication, mais qui a la capacité aussi de changer. Et donc, évidemment, nous sommes donc là apparaissent donc les acides nucléiques, probablement d'abord l'ARN, puis l'ADN, qui contiennent des informations permettant de reproduire et de se multiplier. Bon. Donc, les voici. On pense que ça a d'abord été l'ARN, parce que l'ARN a des capacités catalytiques que n'a pas l'ADN. Mais l'ADN s'est stabilisé pour conserver, pour être la molécule du vivant, parce qu'il y a deux brins, donc il y a une capacité de préserver en fait le message, mais l'ADN est beaucoup plus inerte que n'est l'ARN. L'ARN, vous le trouvez en contact de l'ADN, vous le trouvez avec la machinerie protéique. L'ARN, c'est vraiment quelque chose qui est c'est une molécule extrêmement active. Donc on suppose qu'au départ, c'est de l'ARN, puis après, le code, les ribosomes, les protéines, l'ADN, les membranes cellulaires, et une fois que tout ça est intégré, en tout cas isolé par des membranes cellulaires, eh bien, il y a une possibilité de diversification de la vie. Donc, globalement, l'ADN, c'est la molécule donc, de l'hérédité. Donc, elle protège le code, elle a une capacité de se répliquer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a la capacité, en fait, de se transformer. Et c'est ce qui est le plus important. L'ADN est une molécule qui a une plasticité, une résistance d'ailleurs, qui est considérable, puisque vous savez qu'on va trouver de l'ADN qui date de millions d'années, donc très grande résistance. Et deuxièmement, il a une capacité donc de se casser, de se recoller, de se dupliquer. En tout cas, il est extrêmement plastique. Il y a une plasticité extrêmement importante. Donc, il a la possibilité de générer la variation. Et c'est cette capacité de l'ADN de générer la variation qui va permettre en fait à la vie de pouvoir se développer et donc avoir toute cette diversité que l'on observe depuis le départ. Comment l'ADN se trouve dans nos cellules? Eh bien, vous avez de l'ADN extrait dans une cellule. Il y a des millions de molécules d'ADN qui sont extraites de millions de cellules lorsqu'on fait des extractions d'ADN. Et lorsqu'on on précipite l'ADN dans des conditions salines et d'alcool. Et vous avez donc des méduses, comme vous voyez ici. Si vous avez une méduse ici, c'est comme ça que ça s'apparaît. C'est de l'alcool, en fait, tout ça. Et l'ADN précipite. D'accord? Et donc, on voit l'ADN sous forme donc, de chromosomes lorsqu'il est organisé dans les cellules.
chromosomes de métazoaires. Alors, soyons très clairs tout de suite parce que effectivement, on voit n'importe quoi sur des copies des fois. Un chromosome contient une molécule d'ADN. Un chromosome interphasique, en phase G1, c'est une molécule d'ADN. OK? Bien. Un gamète humain contient 23 molécules d'ADN. Donc, 23 chromosomes. Que ceci soit très clair. Mais l'ADN n'existe jamais sous sa forme native. Il est toujours complexé à des histones, des protéines basiques, les histones. Et le complexe ADN-histone s'appelle la chromatine. OK? Voilà. C'est vraiment des définitions de base. On va revenir sur tout ça demain lors du 3e cours. Donc, en fait, ça se passe de la façon suivante. Vous avez la molécule d'ADN qui va s'enrouler autour d'un noyau d'histone, mais ça, on va y revenir demain. C'est juste pour vous dire qu'il n'existe pas d'ADN natif dans nos cellules, dans les noyaux cellulaires. Ça n'existe pas. C'est toujours complexé donc à des histones. Et vous avez donc, en fait vous avez donc l'ADN donc qui est complexifié, qui est enroulé, et qui, en fait, va trouver des formes d'enroulement de plus en plus importantes, et au moment de la mitose, va vous donner, en fait, eh bien, un bras. Ici, vous avez donc une chromatide, puisque le chromosome s'est dupliqué, 2 chromatides. Donc ici, vous avez quelque chose qui fait 10 nanomètres, et au stade donc, de la chromatide, ça fait 700 nanomètres. Donc vous avez donc des niveaux de condensation, c'est totalement régulé bien sûr, de la fibre chromatidienne qui va donner en fait une chromatide. Donc ne confondez pas la chromatide, qui est une structure anatomique que l'on voit, on voit une chromatide et une deuxième chromatide qui constitue un chromosome métaphasique, avec la chromatine, qui est une substance chimique, qui est un complexe d'ADN et d'histone. Chromatine, chromatide. Alors l'ADN, vous avez donc les chromosomes que l'on voit sous forme condensée lors des mitoses, mais dans les noyaux, ils restent quand même condensés. N'imaginez pas que les chromosomes se trouvent être totalement mélangés dans les noyaux. Les chromosomes conservent ce qu'on appelle des territoires. Vous voyez, ils restent en fait, ils sont moins condensés que lors de la formation des chromosomes, mais ils gardent en fait, ils restent dans des territoires qu'on appelle donc des territoires interphasiques des chromosomes. D'accord? Donc c'est pas du tout mélangé. Les chromosomes, c'est pas du tout comme des spaghettis lorsque vous faites cuire des pâtes. C'est plutôt comme des tagliatelles. Vous voyez un peu le truc? Ouais, c'est des tagliatelles et pas des trucs, pas des macaronis. Et en fait, vous avez donc ici, par exemple, vous avez ce sont des techniques d'hybridation in situ qui sont capables de mettre en évidence des chromosomes en les rendant fluorescents. On verra ça demain. Et donc, en fait, vous passez de la phase ici dans un noyau interphasique à la métaphase lors du cycle cellulaire. Vous voyez ici que les domaines des chromosomes sont totalement individualisés, ok, ils ne sont pas du tout mélangés, et puis donc vous avez ici donc les chromosomes que l'on peut voir. Très bien. Bien. Donc, alors, notre problème, comme je vous ai dit, c'est de comprendre la complexification, de passer à une molécule circulaire à une molécule complexe. Alors, comment ça se passe? Comment on passe de ça à ça? Comment on passe du prokaryote à l'eucaryote? Comment ça se passe? Alors tout d'abord, un petit rappel des choses dans le temps, que vous puissiez vous situer. Notre Terre apparaît il y a 4,6 milliards d'années. Et il faut 1 milliard d'années pour que les premiers prokaryotes puissent apparaître. Donc ils apparaissent il y a à peu près 3,5 milliards d'années. Ce sont les prokaryotes. Et puis, les eucaryotes, avec donc des chromosomes linéaires. Donc, les eucaryotes, ce sont donc des organismes avec une séparation entre le matériel nucléaire et le cytoplasme par une membrane.
Eh bien, eux, c'est 1 milliard d'années après. D'accord? Donc, vous avez le règne des eucaryotes, des petits eucaryotes unicellulaires pendant 1 milliard d'années, près de 2 milliards d'années. Et puis, en fait, nous devons notre naissance à un événement qui va se situer il y a 500 millions d'années. Donc, par rapport au milliard d'années qui est relativement récent. C'est un événement qu'on appelle l'explosion cambrienne, qui est une délimitation donc lors de l'évolution, qui va voir apparaître des formes extrêmement variées. Vous voyez, il y a pendant à peu près quelques millions d'années, il y a eu une floraison de formes anatomiques considérable. Ça, il y a à peu près donc 500 millions d'années. OK? C'est l'explosion cambrienne. Et ce qui est particulier, c'est que depuis cette explosion cambrienne, il y a eu 5 grandes extinctions massives des espèces. Il faut savoir que la Terre a vu 5